pas sapé en Gucci, en Louis Vuitton, tout ça, tu vois. Genre, La gosse avec des taches. Ça, il faut. tâche qui rapporte combien de vues au total? Quasiment 65 000 vues. J'ai littéralement fait 4 tafs en même temps. Et je faisais la formation montage vidéo. 2 mois après, je quitte Lidl, je quitte la livraison. D'un coup? D'un coup. Mais t'avais le coffret? J'ai rien, frère. C'est Hormozy qui disait je sais plus, je sais pas quoi. T'es juste un salarié très bien payé. En gros, ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai appris que j'allais avoir une fille, ça te met un réveil de fou. Parce que tu vois comment on parlait. Tu me dis maintenant, dors par terre, je dors par terre. Mais je suis tout seul. Mais les autres, madame, l'enfant. Je relance, je lui envoie des messages de partout. J'ai même contacté son cousin. J'ai dit frérot, j'ai ton adresse. Moi, j'avais des collègues à moi qui étaient prêts. Il m'a dit vas-y frérot, on y va, tu vois. Pour 5 balles, t'as monté une équipe, t'as la Batman, matraque. J'ai pleuré pendant une demi-heure. Je vais venir vider un chargeur dans vos locaux. Une tâche, s'il vous plaît. Tâche d'Algérienne. T'aimes trop parler loin du micro, frère. Ouais, c'est... S'il te plaît, Afek, rapproche-toi. Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue dans cette première et nouvelle vidéo YouTube. Moi c'est Yacine, cofondateur de GoatMotion, agence de personal branding et de montage vidéo. On est en compagnie de Mehdi Porcher, aka le closer préféré de ton closer préféré, rugbyman à Collant à temps partiel, joueur de FIFA la nuit. Bon, il se prend des tarifs, mais ça, on va pas le dire. Et jockey sur les plages du Maroc en été. T'as fait du cheval Ouais. sur les plages du Maroc, hein? T'étais là, dinguerie. C'est stylé. Dinguerie. Par contre, l'intro, ça te... Dans la vidéo d'aujourd'hui, on aura 2 joueurs qui s'affronteront sur des mini-jeux. Vous avez la liste qui s'affiche à l'écran. Pour jouer à un jeu, il faut tirer son numéro. Pour gagner, il faut avoir le plus de points possible, vous l'aurez compris. Entre chaque petit jeu, on aura des questions d'abonnés, d'élèves ou de chat GPT. En vrai, on est en 2025, donc bien sûr qu'on utilise l'IA. Bon, Mehdi, ça va ou quoi? Tranquillement. Hamdoulilah. Alhamdoulilah, ça se passe. C'est froid, hein. Toi, comment on arrive d'endroits chauds? C'est compliqué. Toi, il faisait combien chez toi, là? Je viens de te dire 20 degrés, dans le sud. Toi, ça va. Moi, j'ai eu le vrai choc, moi. Moi, j'ai eu le choc Émirats, Arabie, 30 degrés. Pff, t'arrives là, 9,4. 0, -2. Bon, en vrai, Hamdoulilah, je suis bien content de vivre vivre dans le sud. C'est où que tu tournes ce podcast maintenant? Ouais, c'est sur Paname, c'est vrai. Bon, il y en a un sur lui dire un Montpellier. peu. Il y en a un sur Montpellier, mais j'avais la flemme de. Un d'aller sur studio, du coup, Montpellier. avec 2 briques assemblées, un iPhone 15 au milieu, et les gars, un micro DJI, oh les gars. Bon, on fait un jeu là ou pas? Parti. Explique les règles. Bah, justement, les règles dépendent du. Donc là, moi, je tire le truc. Tu tires, et ensuite, je te donne la règle du jeu. Vas-y. Je te dis le chiffre? Allez, vas-y. 12. Ah ouais. 12, tu sais, c'est quoi? C'est quoi 12? 12, c'est qui suis-je? En gros, t'écris un blaze sur le papier, tu me le donnes, et moi, j'écris un blaze sur le papier, je te le donne. Ouais. C'est une personnalité publique. On doit se poser des questions, oui ou non. On va mettre 40 ans. Non, ça. mais frère, faut pas mettre des personnalités trop compliquées. Non, plus. mais un truc connu, genre Ouais, référence. ouais, vrai, une vraie personne connue. Ok. On fait ça? Allez, vas-y. Vas-y. Là, je récupère les trucs là. Bon, allez. Allez, bismillah. Tiens, ton papier de qui suis-je? Je vais montrer à la caméra après la personnalité publique. Faut que tu me dises s'il voit bien. Qui est-ce que je peux mettre? Compte ta tête. Peu importe ce que c'est, personnalité. Peu importe, faut juste que ce soit connu parce que. Il y en a que tu mets Mehdi Porcher. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un business? Oui. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du sport? Enfin, en tout cas, qui fait partie de la niche du sport? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du business en ligne? Non. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Est-ce que c'est quelqu'un de connu en France? Oui. Est-ce qu'il a un business en ligne? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de connu sur les réseaux? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit sur Dubaï? Oui. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une personal brand forte? Oui. Est-ce qu'il est foncé de peau? Oui. Et je crois que j'ai trouvé. D'ailleurs, ils sont plusieurs du même secteur à avoir une couleur de peau pas loin. Je peux attaquer quel angle là qui a une personal brand forte? C'est que des questions fermées en plus. La problématique d'un closer. C'est sûr que c'est pas connu ton truc là. Frère, tu vas péter un câble. Est-ce que il a une est-ce que c'est un dirigeant? Dirigeant. C'est-à-dire? Est-ce que c'est un dirigeant d'un état? Non. Est-ce que moi, c'est Yomi Denzel? Oui. Regardez. Tu sais c'était qui? Zinedine Zidane, frère. J'aurais jamais trouvé. Mais t'es sérieux ou quoi? Bien sûr, tu l'as trouvé, frère. Zidane, tout le monde trouve. Rien, on part d'où? Toi aussi, wesh, Yomi Denzel. Zinedine. En plus, moi, en fait, moi, c'est trop facile. Toi, c'est Ouais. un mec connu, Ouais. mais il faut le trouver. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis un mec. En plus, on vient d'en parler tout à l'heure et tout. Ah, tu déconnes, frère. Mais est-ce que tu sais comment tu t'es fait avoir ou pas? Parce que t'as dit, est-ce qu'il fait du business en ligne? C'est-à-dire, je me suis dit, toi, c'est sûr t'as mis quelqu'un qui fait du business en ligne. Ah. Moi, j'ai parlé de sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui. Est-ce qu'il fait du. Tu vois? Ouais, je vois ce que je veux dire. Zidane, c'est Mais moi, sport. mais toi, je pense trop loin. Là, il y a Non, plus simple pour moi, là. Bon, Maintenant, là, je vais t'arracher sur les jeux. vas-y, y a pas de souci. Parce que là, ça y est, là, Moi, je perds un j'ai truc. hâte.
Tu perds sur un truc nul. Bien évidemment, celui qui perd, il va avoir un gage de ouf. Hein. Ah, frérot, je sais pas, tu vas faire quoi sur tes réseaux sociaux? Mais moi, derrière, je veux des leads. Je veux des leads. Donne 3 numéros. 3, 4, 6. Quelle est votre plus grande peur en tant qu'entrepreneur? Je dirais l'une des plus grandes, parce que c'est dur à classifier, c'est de redevenir pauvre. Moi, c'est de revenir à l'état d'avant. Faut essayer de chercher un boulot. Moi, ça, c'est une de mes plus grosses craintes, hein, de me dire, même si tu crois que tu as coffré de l'argent, tu sais, quand tu coffres 100K, bah en fait, j'ai pas beaucoup d'argent. Tu coffres 500K, j'ai pas beaucoup. Quand tu coffres 1 million, 1 million, c'est le chiffre symbolique. Quand tu coffres 1 million, t'arrêtes. En fait, demande aux mecs, qu'on même peut-être coffrer 10 millions. C'est peut-être pas assez pour eux. Si tu penses comme ça, tu te dis, mais en fait, je peux retomber à tout moment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais quoi, moi, c'est la même peur. C'est la même peur parce que, et là, t'as trimé, bon, je suis encore un très, très, très petit poisson dans l'océan, mais alhamdoulilah, je gagne bien ma vie. Mais je te jure, la vraie peur que j'ai, après, on a confiance en Dieu. Hein. C'est ce que je dis à ma femme depuis que j'ai commencé le business. Même quand ça marchait pas, je dis, t'inquiète pas, aie confiance en Dieu dans tous les cas. Ça va le faire. On va avoir un peu d'argent, on va réussir à vivre. Stresse pas, l'argent, c'est rien du tout. Là, alhamdoulilah, on commence à vivre de manière un peu plus aisée, voilà, confortable. Et ouais, vraiment, ma peur, surtout que maintenant j'ai une petite, ma peur, c'est vraiment de retomber à zéro et de me dire je dois tout reprendre parce que derrière, je sais que ça va générer du stress pour ma femme. Il y a la petite, je sais pas comment est-ce que je vais me relever. En vrai, tout est question de mindset. C'est dur. Et il faut avoir le tailway cool. C'est facile à dire, hein. En fait, c'est le terrain qui dit, entre guillemets, moi j'aime bien dire c'est le terrain qui dit la vérité. Tu peux parler de tout, machin, de ouais, faut être. C'est quand il t'arrive des dingueries qu'on voit qui est qui, tu vois. Mais moi je pense que c'est dû à quoi? Toi comme moi, entre guillemets, on va reprendre l'exemple de Yomi Denzel. Ça fait longtemps qu'il est coffré, Yomi, tu vois. Nous, en l'espace de quelques années, ça a pété très vite. En l'espace même. Enfin, moi personnellement, ça a pété en quelques mois. Que j'ai commencé à faire, entre guillemets, beaucoup d'argent. C'est en quelques semaines, quelques mois, ça a pété très vite. Mais vu que nous, entre guillemets, on est temporellement parlant, il y a 2 ans, on n'était pas là. Wow. C'est pour ça que nous, je pense que le côté pauvre, tout est relatif. Moi, alhamdoulilah, mes parents ont toujours fait en sorte que j'ai à manger à la maison. Je ferai pas le faux mec de la Hesse, tu vois. J'ai pas eu d'eau chaude pendant 2 ans à la maison. Je dirais pas ça. Maintenant, voilà, entre guillemets, on n'a pas vécu dans la plus grande richesse du monde et on s'en est toujours sorti. Mais vu qu'on est proche temporellement de ce truc-là, on se dit, mais attends, en fait, c'est pas loin. La réussite, nous, on l'a construit par les escaliers. On peut arriver par le toboggan. J'aime bien le dire ça, tu vois. Mais ça peut descendre tellement vite. Gagner 50 000 euros, c'est dur, mais les perdre, c'est facile. En une journée, tu les perds. Sur un mauvais deal, sur une nouvelle négoce, sur une mauvaise négoce. Sur un client perdu. Sur beaucoup de choses, hein. Même, il y en a, t'as vu, il dira, ouais, eux, ils ont une bête de vie, poteau. Ouais. T'es pas prêt à assumer ce que nous, on a assumé. Ouais, mais vas-y, Mehdi, fais de l'argent. Yacine, il est riche. T'as vu le stress? Toi et moi, on est jeunes papas. Moi, j'ai 2 filles, toi, entre guillemets, t'en as une. Et ils savent pas. Déjà, nous, c'est pas pour faire les miskines ou quoi, on n'est pas à plaindre. Et moi, je sais que je parlais avec partenaire Kevin, tu vois. Et bon, lui, il a plus de 35 ans, tu vois. Il a 38, je sais plus, il a combien. Lui, il sait un peu ce que j'ai pu traverser, etc. Même lui, il m'a dit mental. Parce que moi, en 1 an, mais moi, vraiment, factuellement, en 1 an, dinguerie sur dinguerie. Dinguerie positif ou Non. négatif? Ah, Enfin, négatif. dans tous les cas, dans l'affaire du croyant, il n'y a pas d'affaire négative en réalité parce que Oui. tout est bien. Mais des trucs. C'est combien de fois moi j'ai pensé à reprendre? T'aimes trop parler loin du micro, frère. Ouais, c'est vrai. Il y a 1 an et demi, je bossais encore chez Lidl. J'ai littéralement fait 4 tafs en même temps. J'ai fait community manager. Je ne kiffais pas le community management, mais bon, c'était une source de revenus, donc je le faisais. J'ai fait Lidl. J'ai fait, en même temps, hein, le mercredi, je faisais animateur. Et je faisais des livraisons. Livraison en mode, je sais pas si vous connaissez Shopopop. Non, même pas. Une appli où, bref, tu appuies sur un bouton, c'est comme Uber. Tu appuies sur un bouton, bim, tu récupères le colis et tu le déposes. Et 4 tafs, je rentrais chez moi, j'étais lessivé, je devais quand même donner un peu de temps à ma femme, le jour que j'en pouvais plus. Et dans ces moments-là, en plus, je faisais la formation montage vidéo. Hamdoulilah, tu sais quoi? Franchement, j'ai trimé de ouf. Mais pendant quelques mois, j'en pouvais plus, j'étais mort. Carrément, je remettais ma vie en question. Je dis, ouais, mais frère, en fait, tu passes par des trucs où tu pètes un câble. Et hamdoulilah, je finis la formation. 1 mois après, un contrat à 600 €, un contrat à 900 €. Je fais 1005. 2 mois après, pardon, avoir terminé ma formation en montage vidéo. Je quitte Lidl, je quitte la livraison, je quitte... D'un coup?
D'un coup. Mais t'avais coffré? J'ai rien, frère. Mais sauf que moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai eu une opportunité de quitter. Je me fais 1005, salam alaikum. Je fais. Je me donne à fond, j'essaye de satisfaire au max le client. Je t'ai dit, en vrai, je max tout. Je Voilà. stack. Et j'ai prospecté. Et en vrai, ça a payé. Ça me doulait. Combien de messages par jour? Ah, frérot, j'en faisais je sais pas combien, peut-être une cinquantaine. Mais il y a personne qui me répondait. C'était une dinguerie. Donc après, au final, c'était un peu le réseau. Je demandais à mes 2 clients que j'avais, ouais, si jamais tu connais quelqu'un qui veut faire La un recommandation, montage. c'est un des meilleurs moyens, en vrai, de faire de l'argent, je pense. Enfin, un des meilleurs moyens. C'est pas l'un des meilleurs moyens, mais c'est un moyen facile plutôt C'est ça. de avoir un client sans trop te casser la tête. Et il y a moins de friction parce que il connaît et tes services ont déjà été validés par un C'est tiers. ça. Tu passes déjà par quelqu'un. Tu vois, donc c'est beaucoup plus simple. Je check, attends. Allez, vas-y. Et par exemple, j'ai dépensé au total, hein, toutes dépenses confondues. En novembre, j'ai dépensé. Tcha. En fait, je vais t'expliquer un truc. Moi, je suis quelqu'un. Je suis pas sapé en Gucci, en Louis Vuitton, tout ça, tu vois. Genre Lacoste, mais tranquille, tu vois. Il y a pas. Lacoste avec des taches. Ça, il faut le préciser. Lacoste avec des Attends, taches. la tâche qui rapporte combien de vues au total? C'est une tâche qui m'a rapporté quasiment 65 000 vues. La rentabiliser en vrai. À la mort. Franchement, de fou. Et en fait, T'en les gens, achètes ils 15 maintenant des. Une tâche, s'il vous plaît. Tâche d'Algérienne. Non, en fait, c'est quoi que. Parce que je pense que moi, j'ai une grosse phase là ces derniers mois. Croissance de la boîte. J'ai investi de fou dans la création de contenu. J'ai investi de fou sur YouTube. J'ai vraiment investi sur ma boîte parce que moi, je suis prêt à me dire, je coffre pas un pendant X temps parce que je sais que derrière, ça peut péter. Derrière, ça peut flopper. 100%. Mais je suis prêt à me dire, s'il faut que ça floppe, ça va flopper, j'en ai rien à faire. Maintenant, c'est vrai que c'est dur. Parce que tu sens pas le. Comment on dit? La saveur de ton labeur. Ouais. Tu sais, moi, par exemple, des fois, tu es en coaching, tu es comme ça, tu coaches, tu fais ton taf de. Voilà, t'as l'impression pas que t'as pas d'argent, c'est grossier de dire t'as pas d'argent. Mais en gros, tu as l'impression que t'as un plafond. C'est ça. Mais alors que t'as investi, t'as fait ce qu'il fallait, t'as investi dans ta boîte et tout. Mais t'as l'impression que tu vois pas le bout du tunnel, tu vois rien. Et ça, tu te dis, attends, mais est-ce que je fais pas ça pour rien? Tu peux te dire ça, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à supporter ça. T'as vu, nous, des fois, on fait une diète sur une semaine, on n'a pas perdu de poids, on arrête. Imagine des mois et des mois, parce que t'as pas mangé un Oreo, on s'en fout. Ouais. Mais t'as posé 50 000 balles, t'as peut-être posé juste pas combien de milliers d'euros sur moi, mes modules de formation. Je faisais pas encore d'argent avec la formation élevée, on va dire, avec module. Hein. Avant d'avoir des élèves qui avaient droit à des modules, j'ai dépensé je ne sais combien de centaines, voire peut-être milliers d'euros dans avoir des modules propres, avoir une structure de modules, etc. Mais t'as pas encore vu, là l'argent il n'est pas rentré, les résultats sont pas arrivés. Et c'est maintenant que je commence à peine un peu à, ok, on voit un peu, même les résultats des élèves, tu vois. Archi plaisir. On met plein, hein. Tous les jours, frère, je vois des trucs élèves, Non, plus de franchement. 1000 balles. Même pas tous les jours, mais j'en mets beaucoup. Là, bah, surtout récemment, parce que là, récemment, il y a pas mal d'élèves qui ont été mis sur Pôle Vente et qui en plus ont performé pour certaines. Donc c'est cool, c'est cool. Combien d'heures par semaine travaillez-vous réellement? Moi, frérot, c'est mieux, je donne pas ma data, frérot. C'est une dinguerie, là. Ah bon? Tu sais que je bosse énormément. Là, par exemple, il y a un client dont je peux pas citer le nom. Il m'a demandé de lui livrer en 48 heures. J'ai commencé à travailler à partir de 24 heures. Parce que justement, la journée d'avant, c'était impossible que je bosse. Donc t'avais que 24 heures? J'avais que 24 heures. Il m'a demandé 11 ads en motion design. 11 créatives? 11 créatives en motion design. Frérot, je me suis tué à la tâche. J'ai dormi 4 heures et j'ai dormi à 4h30. Le lendemain, j'étais explosé. Franchement, j'étais KO. Hein. Mais au final, je l'ai fait. Le lendemain matin, je passe un call avec un de ses sous-traitants. Il me dit quoi? Il me dit ouais, tu sais que t'es le meilleur monteur vidéo de la boîte, tout ça. Et voilà la satisfaction qu'il y avait au fond de moi. Et dans ma tête, après, je lui ai dit, moi, je veux bien vous faire des ads rapidement. En fait, le truc, c'est que ce client-là, il avait payé 20 000 balles de pub. Mais t'as pas encore payé quand c'est pas encore lancé? J'ai- Le budget ads, Ouais. il est dépensé une fois que ça a tourné. Bien sûr, non mais bien sûr. Mais en C'était gros, réservé 20K. Ouais, le gars il avait préparé déjà 20K et il devait vite les lancer. C'est quel secteur d'activité? Immobilier. Ok. Et donc il fallait faire bonne impression, surtout que derrière, c'est un client avec qui j'ai déjà bossé et on a déjà eu pas de conflit, mais des fois il n'était pas satisfait, etc. Et là, comme on est en train de, Mais pas satisfait à propos de quoi? à propos du montage vidéo. Mais c'est de sa faute ou de ta faute? Non, c'est de notre faute. Franchement, Ah ouais, c'est C'était par rapport à quoi? notre faute. Est-ce que c'est pas souvent pas des mauvaises compréhensions, mais des mauvaises interprétations de l'attente? Exemple, toi, tu vas te dire, je crois qu'il veut ça.
Donc tu vas faire ça, il va te dire attends, mais moi je voulais pas du tout ça. C'est ça ou pas? C'est exactement ça. Ouais, bah oui. C'est exactement ça. Parce que c'est tellement subjectif la qualité vidéo. Exactement. Tu vois? Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur l'ADA. L'ADA, pour ceux qui ne savent pas, c'est la direction artistique. C'est super important d'avoir une bonne direction artistique et de la travailler en amont avant de faire des vidéos. Parce qu'en fait, sinon, en tant que monteur vidéo, on passe du temps sur des créatives et derrière, le client n'est pas satisfait, il veut refaire ci, il veut refaire ça, il veut refaire ça, il veut faire ça. On pense que c'est rapide. Enfin, en tout cas, derrière, les personnes pensent que c'est rapide. Mais derrière, ça demande énormément de temps. On le sait, le temps, c'est de l'argent. On ne peut pas se permettre de perdre énormément de temps. Et donc, du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, nous, on veut bien vous faire des ads rapidement, tu vois. Mais 48 heures, plus jamais. 11 ads en 48 heures, plus jamais. Mais tu sais que t'avais le droit de. Pour moi, t'avais le droit de dire non. J'avais le droit de dire non, bien sûr. Mais Mais tu- le truc, c'est quoi? C'est qu'on était parti sur une nouvelle offre. Il fallait faire bonne impression. Il fallait montrer de quoi on était capable. Surtout que juste avant, ils n'étaient pas forcément satisfaits Ah, de donc, pub. Là, c'est peut-être que l'upsell, il jouait là. Ah là, tu vois, c'est ça. Voilà, là, c'est chinois. Rien à Donc au faire. final, voilà, on charbonne. Ils ont été satisfaits. Et le lendemain, ils ont dit, OK, bah, est-ce que tu peux nous refaire 5 ads pour ce mec-là? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, mais pas 48 heures. Combien de temps? Il m'a dit, je lui ai dit, pour lundi, je te le fais. Lundi, Inch'Allah, il aura ses 5 ads. Mais les 11 créas. Après, je sais pas si tu veux le dire, mais t'as pris combien? Si on doit faire le calcul, 11 créas, je crois que c'est 880. T'as fait presque 1000 € en une journée. Presque 1000 € en une journée. Maintenant, on est parti sur une offre. Et il fallait d'abord honorer cette offre-là, montrer qu'on était, 13 ans et tout. on savait ce qu'on faisait. On a été vraiment des personnes qui avons la patte lors du montage vidéo. Ils ont kiffé. Donc après, les 48 heures, ça se fera plus. 48 heures des créas, surtout que derrière, on a d'autres clients. On peut pas donner, on peut pas faire du one-shot avec tout le monde. Parce que Surtout du cas par cas. Pour aujourd'hui, moi, j'estime des billets qui, aujourd'hui, moi, je pense que. Je dirais pas que vous vous facturez pas assez cher, mais en fait, t'es dans un truc où vous n'êtes pas dans une. Vous faites de la qualité, mais vous vous occupez bien du client presque au cas par cas. Mais du coup, si tu t'occupes de tout le monde, mais qu'il y a un bébé capricieux, bah, ça peut te cramer tout, en fait. Exactement. Et ça te crame ta charge mentale. Et dans 2 mois, tu dis écoute, j'arrête tout. J'arrête toutes les offres. Je redeviens Presta. Parce que Presta, tu choisis tes missions finalement. Ouais. Quand t'es monteur vidéo, tu prends tes missions CLM. Ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que quand tu fais de la presta, eh ben, tu n'arrives pas à avoir de la visibilité sur le long terme. Alors que quand tu fais des offres avec un contrat T'as du et MRR en un plus. engagement, et ben là, derrière, ce qui se passe, c'est que tu arrives à te dire, OK, bah là, j'ai 3 contrats, tant d'euros, Pendant tant à X mois. 1005, pendant tant de mois. Donc ça veut dire, je sais que pendant 3 mois, je vais me faire 1005. Le mois d'après, le contrat, il ne sera pas renouvelé. Ou alors, il faut que je le contacte pour qu'on renouvelle le contrat, voir qu'est-ce qu'il y a à modifier, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Là, en termes de clients, GoToMotion, c'est combien de clients? Clients, c'est-à-dire long terme ou Les ou- deux. Les deux. J'ai envie de te dire une dizaine de clients à peu près. Ok. Et sur long terme, Sur le long terme, les abonnés fidèles, c'est nous, ça. si je me trompe pas, je crois qu'on en a 4 long terme. 4 ou 5. 4 ou 5 long terme. Propre. Ouais. Franchement, ça change la vie. Ah La ouais? vie. Ah, mais tu sais qu'il y a un truc de fou. Est-ce que t'as pas une charge mentale qui est déchargée de fou? Exactement. Par contre, derrière, ça demande de l'organisation. Mais au moins, je me dis, OK, ben, je sais que durant tant de mois, je gagne tant. Et je sais s'il faut que je prospecte ou pas. S'il faut C'est que. malin. Que t'as dit là, je t'ai coupé, mais l'organisation d'une journée, d'une vie, pour moi, l'organisation, c'est ce qui fera que tu travailles dans ta boîte ou sur ta boîte. T'es mal organisé, tu seras salarié de ta boîte. C'est ça. Et je sais pas, c'est Hormozy qui disait, je sais plus c'est quoi la phrase, mais entre guillemets, il y a une phrase qui disait qu'en gros, je sais pas quoi, t'es juste un salarié très bien payé. En vrai de vrai, Mais ça me dit un truc. en gros, ça veut dire quoi? Je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, vu que je sais pas ce qu'il a dit avant, je savais pas quoi dire. Ouais. En gros, si tu gagnes 30 000 € par mois, mais que tu travailles, je sais pas, 90 heures par semaine ou 50 heures, Ouais. bah, t'es juste un salarié très bien payé finalement. Hmm. Alors que nous, pourquoi on fait ça? T'as l'argent, mais c'est aussi de la liberté de temps. Géographie. Les enfants, madame, les parents, Exactement etc. Au final, pour moi, en vrai de vrai, demain, on me dit, Mehdi, tu fais 10K par mois. T'as du temps avec tes enfants, tout ça. 80K par mois. Quoi que ça se réfléchit, 80K quand même. Allez. En fait, tu coffres, t'investis, après, Non, ben, on te like, dit sur toute le ta temps, vie, toute ta vie. Moi, Ah, toute toute ma ta vie, vie. c'est le temps avec mes enfants. Ouais, oui. Franchement, que 80K, 10K, Parce que je l'argent, te jure t'as que vu, je peux regarde. faire les. L'argent, tu peux le 10K. refaire, le temps, tu le refais pas. Ça. T'as capté? Et tu Donc, sais que des fois, j'ai la petite dans les bras. Surtout là, en ce moment, j'ai du mal à m'organiser niveau taf avec la petite. Ça fait 3 semaines là que je l'ai. Je te jure que je l'ai dans les bras, je la regarde. Je me dis là, je suis pas en train de bosser et je passe du temps avec elle.
Elle pleure, hein, elle pleure. Je lui fais des petits câlins. Faut que je la fasse rôter après avoir graille, tout ça. Mais je l'ai dans les bras, je bosse pas. Je me dis là, je ne bosse pas, je gagne pas d'argent. Mais genre, je vois son sourire, je vois qu'elle pleure, je l'ai dans les bras. En fait, ça me fait énormément plaisir. Il y en a, ils s'en foutent hein, quand ils sont bébés. Hein. Moi, je te jure que ça me fait plaisir de fou. Là, je vais te donner une petite anecdote. Le jour où elle est née, j'ai pleuré pendant une demi-heure. La sage-femme, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit oui, monsieur, attention, tombez pas dans les pommes, allez faire un tour dehors si vous voulez. Tu mens. Et frérot, il faisait archi froid. En plus, dans le sud, c'est bizarre qu'il fasse froid. Il faisait archi froid. Et pendant une demi-heure, je pleurais. Ça sortait pas. Je repars dans la salle, je pleure, je l'ai dans les bras, tout ça. Je lui fais des câlins, des bisous. Mais je te jure que ça fait chaud au cœur. Et je préfère passer ce temps-là avec ma fille et mes futurs enfants, Inch'Allah. Avoir un peu d'argent quand même, coffrer, ne pas être salarié, parce que salarié, plus jamais de ma vie. Si Dieu me le permet, Inch'Allah. Et plutôt que de gagner 80, même 1 million d'euros. Je te jure que je préfère gagner 10 000. Je suis bien dans ma vie. Ouais, de fou. Tu vois. Et au moins, je passe du temps avec eux. Ils sont contents, ils sont heureux. Ça, c'est ce que je ferais. Non, 100%, moi, je pense pareil que toi. Moi qui, du coup, j'ai une petite princesse et tout, ouais, c'est quelque chose. Ouais. Moi, je sais que le jour où ma fille, elle est née, Madeleine, t'es fou, t'es mort dans le film. C'est vrai? Parle pas avec moi. Surtout que moi, j'avais un contexte un peu spécial, tu vois. Dû à la vie perso et tout. Ma petite, elle est née, j'ai 22 ans, j'ai toujours 22 ans, 23 bientôt, là. Dur. Parce que, en fait, moi, quand j'ai appris que j'allais avoir une fille, ça te met un réveil de fou. Parce que tu vois, comme on parlait tout à l'heure, t'as vu, si t'es solo, t'as pas de femme, et que tu viens à terre, tu t'en fous, tu recommences. Nous, dormir dans une voiture, on s'en fout, tu vois. Wow. Moi, je l'ai fait même. Tu sais que même. Encore là, il y a des mois, j'ai coaché dans ma voiture. Pas parce que j'avais pas d'argent. Parce que je dormais dans un Airbnb, je captais mal la 4G. Je vais aller dans ma voiture pour me capter. Je m'en fous. Demain, tu me dis, je dors. Là, tu me dis maintenant, dors par terre, je dors par terre. Mais je suis tout seul. Et c'est moi qui empathie. Moi, empathir sur moi, subir, je m'en fous. Un problème. Mais les autres, Madame, l'enfant. T'as une responsabilité. De fou. Et surtout, nous, là, on préfère canner de froid plutôt que notre enfant ait un mal, tu vois. Bien sûr. Et même quand la petite, elle a des coliques, et là, je la regarde. Ah ouais, Je dis, frérot, pourquoi c'est pas moi qui ai ça? T'es là, elle pleure. Ça fait mal au cœur de fou. Moi, je crois que j'ai déjà eu ça fait trop mal. Moi, le seul truc que je fais, Sourate Fatiha, je la prends dans les bras, je la secoue un peu. Et... Un autre petit jeu? Let's go. Tu choisis. Là, c'est un bon petit jeu. Là. 1. Le 1, c'était quoi le 1? Jeu du stylo. Purée, vas-y, let's go. Allez, vas-y. Récupérer ça, là. Bon, tu commences? Let's go. Donc, dois rappel tirer. des règles. Le rappel des règles, c'est chaque joueur tire 1, 2 ou 3 stylos sur les 36. Celui qui tire le dernier stylo, il a perdu. Vas-y, let's go. Le premier à 3 points, il a gagné. Et je t'explique, je me suis pas entraîné, j'ai pas regardé des vidéos YouTube. Moi, je suis un bourrin, on va arriver là, je vais commencer à réfléchir. 3 par 3, gros. Allez, vas-y, on fait vite. 3 par 3, on va faire vite. Tu sais, il y en a, ils font Zama, tu sais, comme au jeu d'échecs. J'en prends 1, puis 2, j'en prends 3, arrête de me casser la tête. J'en ai pris 4, frère. Non, 3, ça c'était le mien. Ouais. C'était le mien. Je suis pas un tricheur. Non, attends. Je fais des calculs ici, Bien on fait des sûr, calculs faut faire là-bas. des calculs, là. Plus 40 quand même, je te le dis. Ah, mon gars. Attends, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste que 5. Là, il en reste 5. Oh non. C'est ouf, wesh. T'es mort, de toute façon. J'ai fait une dinguerie. T'es mort. Tu sais que t'es mort? Ouais, j'ai perdu. Ah, papa! C'est comment? 0 pour toi. Allez, vas-y. Frère, ça va en 3 points. Viens, on accélère. Allez, vas-y. Allez, vas-y. J'en prends... Ouais, vas-y. Allez, 3. Ok. 3. Allez, ici, on commence les calculs. Je te graille quand même. Je te graille ici, moi. T'es mort. Allez, vas-y. Allez, vas-y, frérot. Prends. Mon gars, prends 1, 2 ou 3. Attends, mais si tu tires le dernier... Ah, purée, bah ça... oui. Allez, vas-y, prends. Choisis. Fais 1, 2 ou 3. Dans tous les cas, t'es mort. Ça sert à rien de réfléchir. Tire, wesh. Le temps, il tourne. Oh, j'ai le seum de porc. Oh, mais vas-y, c'est bon, j'ai perdu. Allez, bim. Ok. Un partout. Là, dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Là, il en fait une caméra... Ouais, de haut. Ouais, purée. Allez, je sais pas. Mais du coup, là, ça n'a pas de sens, le jeu, pour eux. Ils voient pas les stylos de haut. Si.
Si. Viens, on demande en tac-tac. Juste une caméra, ça trépied, tac-tac. Vision. Habibi. Au pire, tu mettras que les fins de score. Vas-y. Ah, plus rien 1. Ok, plus rien 1. Ok, plus rien 1. Bim. Ok. On avance. Ça va vite. Allez. Réfléchis trop. 1, 2, 3. Ça va rien changer. Arrête de me carotte, toi. Allez. Ok, merci. Et. Là, je me suis fait carotte. Oh, je me suis fait carotte. Oh, le teubé. En prénom. Ah, pas. Ah bah oui. Eh bah oui, t'aurais jamais dû faire ça, wesh. Et je te carotte, bah oui, je te carotte. Frère, j'ai mal compté, j'ai le Eh seum. oui, tu sais pas compter, frère. Allez, dernier. Oh purée, vraiment, tu m'as carotte. Allez, vas-y. En plus, t'es là, j'ai été pétard, là. J'ai trop le seum. Après, tu poses une question de tes abonnés. Vas-y, joue vite. Ah, tu fous le seum, poteau. Ah, ça y est, ça y est. Tu tires. Tiens. Du coup, t'as gagné? J'ai gagné 3-1. Purée. Mon gars, je t'ai dit, c'est toi qui vas faire la story. C'est pas moi. Oh là là. Pose la question, du coup. Raconte-nous ton dernier litige avec un client. Moi, j'en ai une. Je suis obligé de taire le nom parce que c'est sûr que les gens le connaissent. Tu mens. Attends. Vas-y, refais-la. Je suis obligé de taire le nom. En gros, j'ai eu un client. Je l'ai aidé à développer son business. Ok, en lui faisant du setting, du community management. Setting écrit. Setting écrit, ouais, Instagram, etc. Trouver des clients, etc. Ça a marché. Ça a marché un peu. Pas beaucoup, c'est quoi parce un qu'en peu fait, en termes de création, bah, c'est que, en gros, c'est comme si je l'aidais à rentabiliser ce qu'il me payait. Ok. Ouais, c'est comme si, en gros, il payait pas de. Et mon but, c'était vraiment de l'aider au max, tu vois. En fait, je faisais tout pour que son business il réussisse. Ouais. Et je donnais même plus que ce que je devais faire. Et vient un moment, en fait, où il a des problèmes de sous. Il n'y a pas de problème, frérot. Moi, je te fais confiance. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Tu m'as déjà payé. Vas-y, bismillah, tu vois. Et l'argent, il commence à s'accumuler petit à petit. C'est quoi, petit à petit, au bout de combien de temps et combien? Oh, ça peut monter, je crois, si je dis pas n'importe quoi, autour de 5 000. Autour des 5 000 euros. Sur combien de mois? Sur plusieurs mois, je crois. Sur 3-4 mois. À un moment, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux me rembourser? Il me dit, ouais, là, j'ai un problème avec la justice, etc. Je sais pas quoi. Là, je peux pas te rembourser maintenant. Mais je te rembourserai petit à petit. Je sais plus au bout de combien de temps. Il m'a envoyé un peu d'argent. Là, je lui dis, ouais, mais frérot, là, j'ai vraiment besoin d'argent. En gros, C'est pour moi, pour la maison. c'est ça. C'est que moi aussi, j'ai des business sur lesquels je dois investir. Je dois faire ci, je dois faire ça. Là, j'ai rien. Et je sais pas si je suis allé loin ou pas. Au bout de quelques mois, je le relance. Je lui envoie des messages. Ah non, voilà. Je le relance. Je lui envoie des messages. Il répond pas. WhatsApp? De partout. J'ai même contacté son cousin, frère, avec qui on avait travaillé. Son cousin, il répond pas. Dans ma tête, je me dis, wesh, soit je me suis fait carotte d'étal. Sauf que moi, ça marche pas comme ça. En tout cas, je veux pas aller trop loin, mais je veux. Rends-moi mes sous, frérot, dans tous les cas, tu vois. Donc, moi, à un moment, au bout de quelques mois, je donne plus de signe de vie. Hein. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, je le menace, et c'était pas son numéro à lui. Je sais pas si c'est la vérité ou pas. Il dit, c'est pas son numéro. C'était celui de sa secrétaire. Sa secrétaire, elle a stressé, elle pensait que c'était un client qui était... Bref. Donc là, il me contacte, il me dit, ouais, comment ça, tu t'envoies des menaces à ma secrétaire, t'as mon numéro, T'as dit je t'ai quoi déjà dit que... T'as dit quoi? T'as dit j'envoie une équipe? Mais là, c'est la vérité. J'ai dit, frérot, j'ai ton adresse, ce soir, Parce je qu'en plus, viens. tu l'as facturé en plus, donc tu avais l'adresse. Frère, en fait, j'avais l'adresse, à ce qui paraît, c'est juste une boîte aux lettres, c'est pas vraiment chez lui. C'est juste en gros, peut-être juste une domiciliation. C'est ça. Moi, ouais, ok. Et je sais pas si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, j'allais y aller. Moi, j'avais des collègues à moi qui étaient prêts. Il m'a dit, vas-y, frérot, on y va, tu vois. D'un certain montant, frère, en gros, ouais, je donne des signes de vie. Donc là, Et il se passe quoi? Attends. Pour 5 balles, t'as monté une équipe, t'as la Batman, matraque. Parce que moi, je vais dire les montants comme toi, tu vas péter un plomb. Vas-y, fini. Ouais, pour 5 balles. Mais en fait, le truc, c'est que. En Moi, fait, c'est en 5 fonction du balles. besoin, toi, tu vis Voilà, avec peut-être. C'est ça. C'est Toi, que ça se trouve, la petite, elle a passé. J'abuse, hein. Peut-être la petite, elle mange pas. Ah, c'est ça. Mais C'est le ça. book, En fait- ah bah non, mais les gens, ils se rendent pas compte. En fait, le truc, c'est que je gagne 10, 15, 20, je suis posé, le gars, il me doit 5, il a des problèmes. Allez, vas-y, Ouais. bismillah, je te Même, fais payer plus c'est tard. quoi, vas-y, Et tu veux rends-le pas me les quand tu passer. veux. Dans tous les cas, c'est Dieu qui fait les choses. Donc, tu veux pas me les passer, frère, Inch'Allah, je te pardonne. Débrouille-toi. Et voilà, débrouille-toi.
Surtout qu'on sait qu'on ne doit pas avoir de dette, et dette, c'est chaud en islam. C'est hardcore, C'est hardcore. c'est Mais chaud de fou. vraiment. C'est ça, c'est ça. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de vraiment me... Dès que j'ai des dettes, tiens, je te paye, frérot, j'en veux pas. Et moi, t'as vu, quand il y a de l'argent qui est pas à moi sur mon compte, je peux payer les gens grave à l'avance, moi, des fois. Parce que vas-y, tiens tes Ouais. sous. Tu vois? Ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que je vois, il mettait un peu des coups de pression, alors que le pire, Il est en tort. c'est qu'il est en tort. Tu sais que les gens. Mais ça, sont- c'est le pire! Les gens, tu sais, ils ont un culot. C'est la qui. Eh, gros, c'est une dinguerie. Des gens, ils sont en tort. Ils vont faire les miskins. Non, mais attends, mais tu sais, c'est toi, tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Mais moi, c'est la même story, moi. Mais tu sais, le gars, il me dit quoi? Il me dit non, mais c'est toi, je t'ai demandé de me relancer, mais tu me relances une fois tous les trimestres. Mais déjà, je crois que tu le ressens ou quoi? Et c'est à toi de venir vers moi! C'est pas à moi de venir vers toi, c'est toi qui me donnes des sous! C'est le pire, c'est une dinguerie, ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars, là, je vais dire la vérité, je lui devais pas des sous. Il y a un gars que je connais, il a dit écoute, passe-le-moi, et je vais parler avec lui. Frérot, moi je vais pas blaguer. Et dans ma tête, je sais lui à quel point il est fou dans sa tête. Tu penses? Ah, je le connais, Dinguerie ou pas dinguerie? Et dinguerie. En gros, si tu veux, Mais c'est ta Paname? son beau-père, il fait partie de la mafia. Et je pèse mes mots, je ne rigole pas, la tête de Wam c'est réel. Oui, mais est-ce qu'il serait mis en danger pour 5 points? Il se La serait pas mafia mis en- serait pas. Même les en grands fait- du quartier se mettent pas en danger pour 10 balles. C'est ça, mais en fait, je le connais et je pense pas qu'il aurait pris de trop gros risques, mais il aurait fait des choses pour que Non, je mais de toute puisse les façon, récupérer. pour une somme S'il comme voit ça- que c'est galère, il De toute aurait façon, dit. il pour aurait une dit. somme comme ça, t'envoies des microbes, des mecs relous, des C'est ça. des gamins de 15 piges C'est qui ont ça. rien à perdre, tu leur passes un billet, ils ont que ça à faire de la journée, ils vont te faire une dinguerie, ça C'est rend ça. fou, tu vois. Là, je suis en train de réfléchir, les gens ils vont dire ouais, lui c'est comme Oussama Ammar, c'est un menteur. Écoute, Mais de toute façon, wow, c'est je un dis non. la vérité, dans tel cas, tu me crois pas, je m'en Non, fous. je peux dire un truc ou pas? Je parlais de. En plus, c'est eux qui l'avaient dit, je crois, tu vois. Les gens, quand ils ont une vie éclatée, ils sont pas entre. Je vais pas dire que quand t'es pas entrepreneur, t'as une vie éclatée. Quand t'as une vie qui est monotone, parce que tu peux être salarié, avoir une vie qui bouge, tu vois, voyager, bouger, etc. Nous, quand on est entrepreneur, on voyage beaucoup. Et en fait, c'est presque des mathématiques, mais c'est pas le cas. Nous, on a plus ou moins d'argent. Mm. Donc, on multiplie les actions, on multiplie les déplacements, on multiplie les interactions avec les gens. Toi, tu parles qu'à ton famille, boulot, dodo. Tu parles que à eux. Nous, on parle à trop de gens. On croise beaucoup de gens. On voyage dans trop de villes. Donc, la probabilité qu'il nous arrive une dinguerie, Ouais. elle est plus Elle haute. est multipliée, bien sûr. Donc nous, quand il nous arrive des stories, exemple moi là, il y a un mec sous une de mes vidéos, je raconte ce qui s'est passé sur un call à moi, sur un close. C'est l'histoire entre guillemets de la personne. C'était une sœur, elle devait revenir avec sa CB et son frère l'intercepte et lui dit ouais, tu es en train de jeter ton argent par la fenêtre. Une vidéo en plus qui a fait pas mal de vues, je crois. Le mec, il y a un mec en commentaire, je crois, il dit ouais, notre Oussama Ammar à nous. Ouais. Alors que j'ai pas raconté la fois où moi j'ai eu une menace de mort. C'est vrai? J'ai fini un call, un message ou un truc, je vais venir vider un chargeur dans vos locaux. Oh. L'époque où j'étais closer chez tu sais qui, une Mhm. boîte que tu connais bien et Mhm. que voilà. Mhm. Bah, du Mhm. coup, là où il est. C'est vrai. Mhm. Tu vois. Mhm. J'ai reçu un message comme ça. Et le mec, moi je crois, ce jour-là, j'étais vraiment prêt à me cartonne. Et le mec menace de mort. Il ouvre une page TikTok. Il met mon nom, prénom, il met mon numéro de téléphone sur un site Je sais. d'arnaque. Il met mon numéro de téléphone, il m'affiche, il dit preuve à l'appui. Sauf que moi, les preuves à l'appui, je les ai. Il met le nom d'Allah et dans le même message, il insulte ma mère. Ouais. Et en gros, et au final, le gars, il lui a mis un coup de sub. Il lui a dit, écoute, il lui a dit, vas-y, quand est-ce que tu prends les sous? Ouais, demain, après-demain. Il a dit, écoute, demain, je l'appelle. Si tu lui as pas fait le virement, je vais te retrouver. Il a dit, envoie-moi ton adresse. Je m'en fous de qui t'es, de où t'habites. Envoie-moi ton adresse, je vais venir. Et quand il finit le call, j'étais avec le gars. Il dit, tu m'envoies bien un message si t'as rendu les sous ou pas, hein? Ouais, t'inquiète. Dans ma tête, je me suis dit, j'espère qu'il m'a pas mis dans une galère de je vais contacter un tel. Là, à ce Au moment-là, final, t'espères qu'il t'envoie l'argent parce que tu J'espère sais. juste Parce que tu sais, c'est le moment où tu sais la singerie qui va lui arriver. Et tu sais que c'est exactement ça. Là, j'en ai les frissons parce que je sais à quel point c'est un fou, le mec. Ah ouais? Ah, je sais à quel point c'est un fou. Alhamdoulilah, le lendemain, il m'appelle. Il dit, vas-y, tiens, je t'ai rendu tes sous, nanani, nanana. Je veux plus Genre, en gros, je veux que ça se termine sur de bonnes bases. Je lui dis, écoute, au moi, je veux bien que ça se termine sur de bonnes bases, mais j'ai couru après métal. Rends-moi mes sous. Tu cours derrière un mec comme si c'est toi qui lui devais de l'argent. Et toi, du coup? Moi, je crois on me doit pas loin de 10K, moi. Moi, sincèrement, en termes de litige client, sur mes 3 derniers mois, non, sur mes 6 derniers mois, là, j'ai eu mes plus gros. Un à environ 6K, je crois, et un autre à
2K. Mais pourquoi? Ils veulent pas payer? Je t'explique. C'est simple. Après, moi, dans une des deux histoires, moi, j'ai été archibête. J'étais un Mongolien. Il y a un mec, il paye, il avait un paiement, je crois, en 5 fois, je crois. Paiement en 5 fois. Et en gros, il lui restait 2100 € à payer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le mec, tu connais quand il y a un échec de paiement, tu renvoies un autre lien de paiement Stripe et ça, on le refait, on gère normal. Ouais. J'avais déjà géré ce genre de souci avec deux autres élèves, très bien passé. Soit ils me faisaient des virements à la place de Stripe, soit directement, on refaisait un nouveau lien de paiement et c'est simple, khalas, ça se passait. Bien sûr. Et au final, je patiente tout ça et en fait, le mec, il me répond pas. Il me répond pas, mais moi, du coup, c'est pas moi qui l'ai closé, ce mec-là. C'est un closer à moi qui l'avait closé, un ancien closer à moi. Je relance tout ça, il répond pas. Et moi, mon closer, il vient et m'explique, entre guillemets, il a interagi avec lui. Donc, si tu comprends bien, moi, je t'envoie un message, je te réponds pas. Moi qui suis le fondateur de la boîte. Ouais. Moi qui suis le mec à qui tu dois de l'argent. Bah oui. Mais tu réponds au closer. Le closer, encore une fois, le closer, je le mets pas en dessous de moi quand c'est comme ça. Oui, non, mais t'as bien compris sûr. que lui, c'est intermédiaire, c'est moi le boss. C'est ta boîte, mais c'est normal. C'est moi le frère. boss. Tu parles à moi. Surtout que si un mec qui t'arrange, c'est moi, c'est pas lui. Hmm. Le closer, il va dire quoi à part dire. Je vais voir avec. À part, je vais voir avec Mehdi. Ouais. Demain, ta haja, c'est moi, entre guillemets, je vais gérer. Hmm. Et il fait quoi? Un coup de pression en mode. Même pas, hein, Fanine. Je dis en gros, pas de problème. Ok. Parce que moi, je suis pas un mec en mode. Aucun problème. Maintenant, genre, voilà, je vois, entre guillemets, tu me respectes pas, machin. Et il retourne la situation en mode. Parce qu'il lui reste encore 3 mensualités, comme j'ai dit. Il retourne le bail en mode. J'ai trouvé ce qu'il faut pour payer d'un coup. Mais vu qu'en gros, tu m'as parlé mal. Du coup, je te rends pas. En gros, je préfère qu'on en arrête là. Depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Et lui, il te doit 6 balles. Non, lui, il me doit 2 balles. 2100 € exactement. Il me doit 2 points. L'autre, tu sais, pour nous, hein, on croit les vrais problèmes, c'est les Marine Le Pen, tout ça, c'est les racistes. Après, nous aussi, on pêche. Donc, que Dieu nous Pause. facilite. Attends, pause. Mais c'est vrai que. Écoute, attends. Attends. On va différencier plusieurs choses. Chez nous, il y a le tort vertical, le tort horizontal. Verticalement, on pêche tous. Voilà, chacun, soit il écoute la musique de son côté, soit il je sais pas, soit il dit des gros mots dans son coin. Ouais. Ça, Allah, il pardonne facilement. C'est même, allez, un péché de fou malade sur une prière de son temps, par exemple. Allah, il pardonne facilement un croix. Allah, avant qu'il meure, il aurait pu pardonner Pharaon s'il avait voulu. L'un des pires hommes qui a foulé cette terre. Non, tranquille, t'as vu. Dans les cas, le premier verset dans le Coran, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Miséricordieux, le très miséricordieux. Frérot, ça veut dire qu'il pardonne. Et donc, du coup, toi, tu dis, ouais, on pêche tous, je suis désolé. Devoir de l'argent, c'est chaud. Tu peux pas mettre. Écoute, pour que le prophète, alayhi salam, il n'ait pas prié sur quelqu'un qui avait une dette, c'est chaud. Ouais. Parenthèse, pour tout le monde, question de jurisprudence, je dis pas qu'il faut pas prier sur quelqu'un qui a une dette. Attention. C'était pour montrer, entre guillemets, l'importance plutôt de la gravité de la dette. Moi, écoute, les non-musulmans avec qui j'ai bossé, des fois, c'était quali. Des fois, ils t'envoient un virement, ils cassent même pas la tête. Nous, autant chez nous, on a des pépites, des sucres. Moi, parce que là, on nous tire dessus. Mais le problème, avant que je parle des racistes, du coup, le problème, il vient de nous. Le problème, c'est nous. Et l'état d'un peuple, il n'est pas changé tant qu'on ne change pas ce qu'on a en nous-mêmes. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que moi aussi, des musulmans, dans mon accompagnement, il y a des sucres. Pour ma petite fille, c'est Kevin qui avait organisé une cagnotte, machin. Ça a fait des Coran pour ma fille. Style sadaqa, tu vois. Moi, quand je me suis remarié, du coup, il y a des élèves à moi qui ont peut-être même pas d'argent de fou. Ils ont mis de l'argent pour moi. Est-ce que j'ai besoin d'argent? Moi, alhamdoulilah, ça m'a fait archi plaisir, tu vois. Une sorte de cadeau de mariage, tu vois. Et donc l'autre, c'est une autre personne, un élève à moi, déjà, moi, je suis fou. Il me devait de l'argent. Et en fait, je le savais pas, mais il s'était fait avoir dans un scam. Il me demandait, écoute, pour que je rembourse plus vite, envoie-moi tant. Il y a besoin d'argent, entre guillemets, pour débloquer une somme et tout. Et je crois que dans la même journée, j'envoie 5 balles. Et au final, il s'était fait carotte. Et après, il est parti porter plainte et tout. Et c'est que c'est une dinguerie, hein. L'histoire. Je te dis la vérité, après, j'ai eu de la peine. Il est venu me voir tout ça. Et au tout début, un mec qui te doit presque 6 balles, c'est pas 1000 €, tu vois. Même tu fais 100K par mois, 6K, c'est un billet, tu vois. Bien sûr. Bah. Et en fait, il me faisait tellement de la peine, j'ai dit, vas-y, c'est quoi? Tellement j'avais relancé, j'étais fatigué. J'ai limite, tiens, tu te débrouilles. Un gros garde-les. C'est limite, garde. J'ai le rapport de police, j'ai son adresse. Si je veux, je pouvais toquer chez lui. En plus, il me raconte qu'il y a des galères. En plus, moi, je suis un mec. Moi, je lui dis, écoute, débrouille-toi, tes parents et tout. Il me dit, ouais, mais moi, même mes parents sont en galère.
Et même, tu Ouais, penses je vois, street, je vois. même tu penses comme un abruti, tu vois. Et là, tu vas le cogner. Le meilleur scénario, je viens, tu casses ta bouche. C'est pas un bon scénario, ça. Miskin, le mec, il doit d'étal, tu lui casses sa bouche, tu vas finir au Heps. Il y a zéro intérêt. Oui, oui. Mais Il y a après, tu zéro vois, intérêt. En plus, c'est un truc le de prouveur, contexte, j'ai c'est rien à que... prouver. Ouais, mais le contexte, c'est est-ce que t'as besoin de ces sous? Si t'en as pas besoin, encore ok. En fait, j'explique, je vivais pas avec ça, donc tant mieux. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais imagine, t'en as besoin, le gars, il te doit des Sincèrement, sous. écoute, sincèrement, même j'en avais besoin, C'est pas... je serais pas allé. Parce qu'en fait, je t'explique, il y a une différence quand il y a un mec qui veut pas te rendre des sous, il y a un mec qui peut pas te rendre tes sous. Bien sûr. Moi, je savais qu'il pouvait pas. Je sentais qu'il pouvait pas, en tout cas. Hmm. Et je m'étais dit, je vais être... Toi, ton gars, là, il y a des gens qui marchent à la peur. Frérot, voilà, il pouvait. Écoute, voilà. Non, mais c'est une dinguerie. T'as pas compris, il y en a, ils ont l'étal, ils ont la flemme. Eux, ils marchent à la pression. Et avec eux, ça marche d'envoyer des équipes, des fois. Moi, le boug, j'aurais tapé... Mais c'est que... En plus, le gars, on va le voir là tout à l'heure. Ah ouais. Ouais. Écoute, c'est moi... Pas celui qui me donne des sous. Celui qui lui a mis un coup de sub. Ok. Comment tu arrives à tout gérer niveau pro et perso en 24 heures? Ouh, ça, c'est une question. Tu réponds, je réponds. Réponds, après moi je réponds. Mais s'il te plaît, Afek, rapproche-toi. Rapproche-toi. Ouais, c'est moi, je rapproche. Mange le micro, Allez, frère. vas-y. Donc, comment je fais pour Attends, tout gérer? Attends, pause, il y a un rush où je mange un micro, t'es au courant? C'est vrai? J'ai pas vu. Frérot, là, il y a là les macros, bref, vas-y. Alors, comment je fais pour gérer en 24 heures vie pro, vie perso? J'achère pas. J'ai rien. Déjà, non, il faut... En plus, c'est réel. Il peut t'appeler. Écoute, T'es d'homme, je gère pas. écoute, écoute, c'est quoi? C'est simple, je prends vie perso, vie pro, je le pose là. Je m'assois. Non, mais pour de vrai en plus. En fait, je ne gère pas. C'est eux qui me gèrent. Surtout avec la petite, je m'adapte à elle. Donc, déjà, de un, je gère pas. Ouais. Donc, en fait, je fais juste que m'adapter. Le matin, elle me réveille pour sopa. Donc ça, hamdoulilah, frérot, je me réveille, je prie, tout ça. Et je sais que soit des fois, je fais des siestes en plein milieu de la journée, soit j'en fais pas et du coup, j'optimise mon temps et je bosse de ouf, mais je suis pas à la fin de journée. Je me réveille pour soba. Je bosse. Sur le business, en fait, je prépare la veille, la journée pour le lendemain. Ça, au moins, je sais le lendemain, qu'est-ce que je dois faire directement. Pour le lendemain. Moi, La veille, mais moi, je prépare pour le lendemain. Mais moi, je fais une semaine avant. Ouais, toi, tu fais une semaine avant. Mais T'es moi, fou, quoi. Moi, la je peux veille pas. En fait, pour le lendemain. En fait, je prépare pour la semaine, mais pour le jour même, enfin, en gros, pour le lendemain, je prépare, ok, il faut que je fasse ça et ça. Ah, to-do list. J'essaye de, tu vois, je prépare une petite to-do list, ok, je dois faire ça. La dodo list. Et- La dodo list. Je la vois, tu. Je bosse sur mes tâches. J'essaie de passer un peu de temps avec ma famille en plein milieu de la journée. Après, je recontinue à bosser. Le soir, des fois, je tape des petits foot. Et fin de journée, J'encaisse. non, je rebosse encore. T'es Et des grosses après- cameurs, et j'encaisse. après- Non, même J'encaisse pas. que tu fais en un mois, je le fais en un soir. Non, ça c'est faux, ça. Toi, Toi, oui. En 2 heures. Toi, oui. Non, et après, voilà, en vrai, juste je prépare, je bosse. Et même si j'ai pas terminé, ben, j'essaye de le mettre sur le lendemain. Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment que je remplis mes journées de sorte à ce que je puisse même pas les atteindre. Comme ça, en fait, je me tue à la tâche. Et je m'avance sur ce que je peux faire sur plusieurs mois. Toi, tu fais le max. Et voilà, je le fais sur quelques Ok. mois, par exemple. Je préfère voir loin. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu gères? Pendant longtemps, je pensais que oui, mais non. Et maintenant, je sais que non, mais je sais comment je vais faire. En gros, je t'explique. Moi, pendant longtemps, en fait, j'ai eu beaucoup de switch. Sur un an de vie, j'ai eu beaucoup de switch. J'ai dû gérer un divorce. J'ai dû gérer la naissance de la petite. J'ai dû gérer ma carrière de closer. Parce que closer, pareil, quand t'es closer, bah forcément, t'as des calls à prendre. C'est du temps qui est pris. Et ton argent n'est pas décorrélé de ton temps. Contrairement au business d'infoprenariat, tu vois. Ensuite, bah voilà, du coup, j'ai cette période-là. J'ai déménagé du sud à Paname. Je suis arrivé à Créteil. Non, incroyable. Je rigole. Mais du coup, j'arrive, je suis père de famille. J'arrive dans un petit Airbnb. J'ai ma fille qui est pas avec moi. Je dois me débrouiller pour voir ma fille. Je commence le JJB. J'arrête le rugby. Le business commence à un peu exploser. Je commence à prendre un peu d'ampleur, entre guillemets, en termes de business. Je me remarie. Je vais à Dubaï. Je vais en Turquie. J'ai trop bougé. Donc à ce moment-là, je gérais, pas pour le jour, mais je commençais déjà à planifier la semaine à l'avance parce que c'était pas vivable. Je ne pouvais pas vivre si je planifiais pas des jours à l'avance ce que je devais faire. To-do list interminable, etc. Donc moi, aujourd'hui, comment je fais pour gérer? C'est simple, je programme tout. C'est-à-dire que même les prières, je les ai mises dans mon Google Agenda. C'est chaud. Maintenant, pour comment j'organise, déjà, je planifie tout le max à l'avance. J'ai une to-do list aussi de ce qui est urgent. J'ai classifié par urgence. Urgent, entre guillemets, à faire là, à faire sous 72 heures. Et le reste, à faire plus tard, t'inquiète, t'as le temps.
Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, moi, je suis un mec, j'ai trop d'idées à la minute. Ça veut dire que moi, je pense à trop de choses en même temps. Ça va trop vite. Et des trucs trop intelligents, trop pertinents. Et je me dis, j'ai pas envie de le perdre. Donc, des fois, moi, dans ma douche, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma douche. J'arrête ma douche. J'essuie mes mains à peine et tout. Je note l'idée. Je repose. C'est chaud. Parce que je me suis dit, je me connais. J'oublie trop vite et j'aurai le seum. Donc, je casse mes journées pour qu'elles soient planifiées archi à l'avance. Pour que mes tâches soient organisées et que je sache quoi faire dans. Parce que des fois, tu sais que tu as à faire, mais tu sais pas quoi. Je fais en sorte de savoir ce que j'ai à faire. Et que ma journée, est-ce que j'ai bien mon SMIC? Le SMIC de, entre guillemets, de DIN, sport, et le temps pour moi, et le temps, etc. Même voilà pour la boîte. Parce que c'est que moi, pendant longtemps, je faisais, entre guillemets, beaucoup d'argent, mais je passais pas de temps sur ma boîte. C'est vrai? Il y a peut-être des mois, sincèrement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai peut-être fait. En gros, tu bosses pour les autres, mais pas pour toi. Pas forcément. Même pas? En fait, des fois, je faisais tellement un taf de porc en amont qu'il y a une semaine, sur une semaine, j'allais peut-être bosser à fond, même pas 5 heures. Il y a peut-être des jours, 2 jours d'affilée, j'ai bossé 0 heure, peut-être sur ma boîte. En fait, parce que j'ai tellement des fois enquis un taf de fou d'un coup, ça glisse. Et sincèrement, j'ai beaucoup saigné pour ma boîte. J'ai beaucoup investi, ce qui fait que maintenant, je peux respirer sur pas mal de trucs, pour être honnête. Mais il y a dû avoir du sang avant, tu vois. Donc, ce que je dirais, c'est comment je gère maintenant la vie pro-perso. C'est tout organiser, tout planifier en avance et savoir ce qu'il y a à faire et tout écrire. Écrire tout. Ouais. Mais écrire tout ce que tu vas faire dans ta journée. Pour que de ta salade à manger limite, tu saches quoi faire. Organisé. Voilà. On va finir sur ce mot de la fin. C'est ça. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez kiffé ou si vous avez trouvé le concept claqué au sol, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum. Allez, ciao.